chaîne de la Tricoteuse Rebelle. Catherine Lemay, tricoteuse rebelle et simple sorcière aussi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et par courriel. Je suis sur TikTok, mais je pense que c'est plus que mes élèves qui me suivent sur TikTok. Alors, j'ai un peu laissé tomber la chose depuis quelques temps. Si vous voulez me communiquer, me dire bonjour, m'envoyer des fleurs. Vous savez où me rejoindre, c'est sous la vidéo dans la barre de description. Donc, bienvenue dans ce podcast numéro, je sais plus quoi, 33 je pense. 32. Donc, c'est le numéro 32. Vous me voyez dans un nouvel environnement. Pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me suivent pas, ben, bienvenue. C'est un nouvel environnement. Je suis dans mon atelier de création qui est à la Criaillerie à Shawinigan. Là, en ce moment, j'aimerais ça faire le tour puis montrer des endroits de la Criaillerie. Sauf qu'il y a une exposition en ce moment qui prend vraiment une grande partie de l'espace. Et on n'a pas les droits de diffusion. Donc, je ne peux pas vous montrer le magnifique mur de skateboard qu'il y a en ce moment dans la Criaillerie. C'est une exposition qui est en lien avec le Skate and Drill, je pense que ça s'appelait. En tout cas, ils ont récupéré des skateboards défectueux ou brisés pour faire des œuvres d'art avec ça. Les œuvres sont en vente. Alors, si vous passez dans le coin et vous voulez venir voir, ou si ça vous intéresse de connaître, l'exposition est encore disponible jusqu'à la mi-juillet, je pense. Et juste à communiquer avec les responsables de la Criaillerie, je mettrai les informations dans la barre de description si ça vous intéresse. J'espère que le son est bon. En passant, parce que mon micro est un peu loin, et puis ça se peut qu'il y ait du bruit ambiant parce qu'il y a des gens qui travaillent. Comme là, vous voyez, il y a une fenêtre derrière moi, mais la fenêtre, elle donne pas dehors. Elle donne sur l'atelier principal qui est comme en bas. Peut-être que je vais filmer un petit quelque chose là, dans la fenêtre salle qui est dans mon atelier pour vous montrer un petit peu la vue d'en haut, qu'est-ce que ça donne. Donc moi, je suis au deuxième étage. Il y a 3 ateliers sur le deuxième étage. Et en bas, il y a plus, je pense qu'il y en a 8 petits ateliers et des endroits de travail. Donc, donc en ce moment, je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille le bois, donc ça se peut qu'il y ait des bruits de machines qui scient du bois. Il y en a qui font de la sérigraphie aussi en ce moment. Il y en a d'autres qui travaillent sur d'autres choses. Donc, c'est très actif, c'est vraiment super comme endroit, c'est très vivant. Puis, ben, je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que j'espère pouvoir tourner mes podcasts plus souvent ici. Je trouve que c'est vraiment très dynamique comme endroit, vraiment intéressant. Puis, je vais pouvoir avoir plus de contrôle sur l'éclairage parce que la lumière qui est derrière moi, qui est ouverte en ce moment, c'est une lumière qui n'affecte pas les couleurs. C'est vraiment, ils ont installé des lumières qui sont vraiment spécifiques pour altérer le moins possible les couleurs, ce qui fait que ça risque d'être plus intéressant pour tourner le podcast puis avoir des effets colorés et tout et tout. Donc, désolée, mes yeux me piquent, alors le ménage d'œil en même temps que je commence le podcast. Alors, bienvenue sur cette partie des interwebs de la Tricoteuse Rebelle. Merci d'être présent. Puis, comme diraient les autres, prenez-vous quelque chose à boire. La majorité du temps, les gens disent, prenez-vous un petit thé, un petit café. Hey, prenez-vous une bière ou une bière sans alcool. Prenez-vous un Pepsi ou un verre d'eau ou rien. Ou grabez-vous une grosse frite sauce. J'aime ça dire n'importe quoi. Café glacé en ce moment, qui va s'étirer toute la journée, j'ai l'impression. Alors, bienvenue dans mon atelier. C'est un peu le bordel. Je vous montre pas ce qu'il y a derrière la caméra parce que comme j'ai déménagé au mois d'octobre,
en plein début d'un burn-out. Au départ, c'était que un amoncellement de choses. Et là, graduellement, j'ai pas été capable de venir à mon atelier jusqu'au mois de février, je pense. En février, je suis venue monter les meubles. Ensuite de ça, au mois de mars, là, j'ai commencé à vider quelques sacs. C'est allé graduellement. Là, j'ai recommencé à coudre. Puis, j'ai commencé à teindre un peu. Je vous dirais que pour la teinture, je vais vous revenir là-dessus plus tard cet été. Parce que j'ai un événement qui s'en vient, qui n'est pas tout de suite, mais c'est mon événement préf, qui est la petite laine à Rivière-du-Loup. Donc, je vais me préparer tout l'été pour la petite laine. Que ce soit autant pour les vêtements, que ce soit pour la laine. Donc, j'espère que là, mon micro fait la job. Il est un peu loin de moi. Puis comme je vous ai dit, il y a du bruit ambiant. Peut-être que des fois, vous allez... Mais, tu sais, pardonnez le bruit ambiant. On est dans un endroit vivant, OK? Ce n'est pas un endroit mort, c'est un endroit vivant qui fait que, ben, il y a des gens qui vivent dans un endroit vivant et qui créent. En ce moment, je pense qu'il y a à peu près une centaine de poules en bois qui sont en train d'émerger. Oui, des poules. Puis il va y avoir un gros œuf. Des fois, ils font des créations vraiment disjonctées, ça me fait rire. J'aime tellement ça. Je trouve ça le fun parce qu'à chaque fois que j'arrive, il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de spécial et tout ça. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, le micro, comme je disais, c'est un petit micro que j'avais commandé sur Wish qui m'avait à peine coûté 5 $. Il fait très bien la job. Mais des fois, c'est comme la façon que je suis placée, je ne peux pas nécessairement le mettre proche de moi parce qu'il y a un fil. C'est ça qui arrive. Mais très bientôt, je vais m'équiper de d'autres matériels. Parce qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Donc, je vais commencer. Puis là, j'ai vu que j'ai pas le même setup que d'habitude. Je suis tout mélangée. D'habitude, j'ai mon lutrin avec mon cahier devant moi. Puis là, je peux regarder mon cahier sans que vous le voyez. Mais là, j'ai pas tout... Ça marche pas! C'est pas pareil. Alors, pardonnez-moi si c'est pas pareil. Et là, j'espère que je parle pas dans le vide. Je vais juste aller vérifier. C'est trop drôle, je pense que je vais pas le couper. J'étais sûre, j'étais là, oh non, ça fait déjà 2 fois que je recommence parce que le fil était mal... En tout cas, il y avait des petits problèmes techniques, puis je me dit, pas vrai, je vais répéter ça encore. Alors, des nouvelles de moi. Je vais commencer par ça. Ah, je commence par ça? Hey, non, je vais aller à la fin pour les nouvelles parce que je pense que... Parce que je vais probablement partir sur une chire à la fin, donc je vais commencer par les trucs de base du podcast tricot classique. Puis par la suite, si ça vous intéresse pas mon reste de blabla, je vous le dis, je vous dirai, ok, quittez maintenant. Mais d'habitude, je pense que vous restez quand même longtemps. En tout cas, c'est vous qui voyez. C'est bon? Donc, mes projets finis. Il n'y en a pas. Je me suis dit, tu sais, pourquoi attendre tout le temps qu'il y a des projets finis pour venir vous parler? Non. Alors, j'ai plutôt des projets... Ensuite, ça va se séparer en 3 sections. 4 pour les nouvelles de la fin. Parce qu'il y a des projets qui s'en viennent sur d'autres sphères. Puis, je veux vraiment vous inviter. J'ai envie de vous voir. Puis d'ailleurs, il y a des tricoteuses qui sont venues à la première édition. J'étais vraiment contente. Merci. Shout out à Claudia qui était là. Claudia, oui. Tu sais, quand tu parles sur Instagram à quelqu'un tout le temps, puis qu'il y a son nom d'Instagram, puis là, tu te rappelles plus son vrai prénom, c'est ça. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui m'appellent Simple Sorcière, puis qui oublient que mon nom, c'est Catherine.
c'est ça. Puis, je vous en suis pas du tout, je suis pas du tout fâchée de ça. Zéro pin barre. Parce que j'ai bien de la misère avec les noms. Ça a l'air que c'est un problème de cerveau. J'ai entendu ça dans un autre podcast. Mais bon, j'ai vraiment de la misère avec les noms. Donc, tu sais, puis je suis prof. C'est une des problématiques du fait que quand je suis prof puis je suis pas capable de retenir les noms de mes élèves, c'est un peu malaisant. C'est pas que je les apprécie pas, c'est que mon cerveau, il choisit ce qu'il veut retenir. Puis des prénoms, c'est pas nécessaire. Ça a l'air. Donc, je vais me tourner pour regarder mes trucs. Alors, c'est pas la bonne journée, c'est pas le bon truc. On est l'épisode 33. Hey, je suis même pas dans la bonne page. Parce que j'utilise... on est dans l'épisode 33. Ah ben, tabarslouche. C'est ça. J'avais pas la bonne page. J'aime ça, j'en ai parlé de ça. Oups, j'ai pas ce chandail-là. Donc, effectivement, on n'est pas dans la bonne page. Alors, on est vraiment à l'épisode 33. Bravo, Catherine. Donc, parce que c'est mon cahier où je mets beaucoup de choses. Puis là, ben là, j'ai tourné des pages. Puis j'avais pas vu que c'était pas la dernière page. Donc, voilà. Donc, ça va se séparer en parties. Genre, depuis quelque temps, je suis vraiment en train de faire plus du crochet que du tricot. Je sais pas si c'est l'été, je sais pas si c'est un retour aux sources, je sais pas, parce que moi, j'ai commencé à faire beaucoup plus du crochet que du tricot au départ, il y a 15 ans. Non, c'est plus que 15 ans. Ah! Ça va faire bientôt 20 ans. Oula! C'est en 2008. En 2008, j'ai été suivre des cours de crochet pour mon travail. C'est bon, hein? J'avais réussi à passer ça. Vive les collèges privés. Puis, j'ai appris avec un cours suivi qui montrait, tu sais, c'était classique, là. Ça s'appelait l'ABC du tricot, c'était à Laval, ça n'existe plus. Il donnait des cours, puis il était fournisseur de Bergère de France. Puis, ben, sincèrement, tu sais, j'ai bien appris. D'ailleurs, je sais plus où il est rendu ce cartable-là, mais j'avais le cartable avec tous les points. Tu sais, Internet était là, mais pas là. Tu sais, c'était pas encore top. Fait que j'avais tous les points expliqués avec les échantillons dans un protège-feuille en plastique, là. C'est capoté. Je sais plus où est-ce que j'ai mis ça. J'ai probablement perdu ça dans un déménagement parce que sincèrement, je sais pas pantoute c'est où. Puis clairement, il y a une boîte qui est disparue qui était chez mon frère un jour. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. C'est pas grave. Alors, j'ai commencé en faisant du crochet. Et dernièrement, on dirait que depuis que j'ai fini mon Clara Sweater, j'ai arrêté un peu de tricoter. Sauf des fois quand je vais dans des salles d'attente puis que j'avance mon seul projet que j'ai envie d'avancer en ce moment, que je vais vous présenter, qui est à l'aiguille. Sinon, le reste est tout au crochet. Puis là, ben là, ce qui est très rare pour moi, je suis monoprojet. Ce qui est très, très rare. C'est juste parce que je suis en train de faire la robe que je vais porter au mariage à ma sœur. Et je la fais au crochet. Donc, je vais vous la présenter. Je pourrais la présenter tout de suite. Ouais. Ben, je vais vous présenter en fait mon projet d'aiguille parce qu'il n'est pas long. Puis après ça, je vais vous présenter mon autre projet. Donc, pour les aiguilles, désolée pour le bruit de crunch. Je suis en train de faire le test knit du quartz, du foulard quartz de Got Witch Design de Mélodie Mascotte.
Donc là, je suis pas rendue loin, hein, Mélodie, tu vas être fâchée contre moi, mais j'avance pas. Tu sais, c'est juste parce que je suis vraiment concentrée sur l'autre projet. Mais, tu sais, il y a deux côtés comme... Là, il m'en reste encore... il m'en reste au moins 80... 80... Vous allez... Il me reste à peu près 20 mailles à ajouter. Puis j'ajoute une maille à tous les 4 rangs. Ça vous donne une idée un petit peu. Donc, mais ça va vite, là. Ça va super vite, c'est juste que c'est moi qui va pas vite. Puis j'ai mixé 2 laines de Nutiden, puis tu sais, elle l'a fait en Nutiden. C'est vraiment super beau, là. Ça donne un effet chamoiré. Je suis vraiment contente de mon mix. J'étais pas sûre au début, puis finalement, non, je suis vraiment contente. Fait que, tu sais, au début, j'ai fait plein de petites boulettes. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais, tu sais, j'ai fait plein de petites boulettes qui mélangent les 2 laines. C'était très relaxant de faire ça. Puis, ben, c'est ça. Il avance lentement, mais sûrement. Mais, tu sais, quand je suis dans un lieu public ou que je suis avec des amis, j'avance ça parce que c'est vraiment plus facile à faire que... Puis à compter que de me préoccuper de mon crochet qui... un petit peu plus complexe. Bon, là, je ne vais pas me battre avec, je vais laisser ça là. Donc, c'est le quartz qui ne sera pas disponible tout de suite, mais un t-shirt, mais éventuellement. Alors, je vous présente le vrai travail, le vrai projet en ce moment, celui qui occupe une grande majorité de mon temps, mais je vous dirais que... celui qui occupe le plus de mon temps en ce moment, c'est le filage. Je sais pas pourquoi, mais je file comme une débile. J'avais un gros stage de filage, puis là, il est en train de... Là, ça me fait peur parce que j'ai presque plus rien. Puis, on dirait que c'est un besoin en ce moment. J'ai l'impression que c'est par rapport à mon cerveau, par rapport à... la fatigue, le burn-out carrément. Le filage, c'est tellement méditatif, c'est tellement relaxant. Ça met tellement mon cerveau à off que ça me fait vraiment du bien. Tandis que, tu sais, tricoter, faudrait que j'ai un projet où je fais juste tourner en rond. Mais je suis pas rendue là. Après le mariage à ma soeur, ça va être... Je devrais être rendue là. Là, tu sais, mon projet au crochet, je suis obligée de le réfléchir. Donc, voici où j'en suis. J'avais fait des manches. J'avais fait une manche, mais la manche était vraiment... non. Juste non. Fait que je me suis dit, à la limite, je vais faire des ruffles un petit peu ici, puis that's it, à la fin. C'est pas nécessaire. Puis là, ben là, il me manque une finition de cette couleur-là parce que j'ai manqué de ça, puis je m'en vais en chercher en fin de semaine. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans ce projet-là. Donc, je suis partie de... OK, je suis partie d'une inspiration photo, d'un projet d'une designer qui s'appelle Mana Craft. En fait, je pense que c'est son nom de compagnie. Mais c'est elle qui a fait le Batwing sweater que je vous ai déjà parlé, qui est en attente en fait. Je l'ai oublié, là, il est pesant un peu, fait que j'ai pas pensé l'amener ici. Mais j'ai fini le capuchon. Il reste juste les manches. Ce qui fait que là, ben là, tu sais, il est en attente parce que je vais avancer ça avant. Je vais finir ça, puis après, je vais y retourner. Les manches, ils vont se faire super vite parce que c'est un point vraiment le fun. Puis, ça va vite. Donc, je devrais finir ça. C'est des manches ballons en plus. Ça devrait pas... je devrais avoir du fun là, à faire ça. Puis après ça, tout ce qui va me rester sur le Batwing, ça va être de finir le col. Tu sais, finir une finition tout le tour. Ce qui est comme pas long, là. Puis, rajouter un zipper. Puis là, ben, j'attends que la finition soit faite pour commander le zipper parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va être la bonne longueur. Puis je veux un zipper iridescent. J'ai envie que ça soit le fun. Mais j'ai hâte qu'il soit fini parce qu'il est tellement beau.
C'est un mix de bleu, de toutes les couleurs de bleu. C'est beau, là. C'est vraiment le fun. Ça fait que je vous le montrerai au prochain épisode parce que ça devrait être fini, ça. Alors, je suis partie d'une inspiration, d'un test. Elle a mis une photo sur son Instagram d'un test qu'elle allait faire, qui était un top que je trouvais magnifique. Puis là, je me suis dit, oh, quel beau départ pour une robe pour le mariage de ma soeur. Parce que je regardais beaucoup de choses, puis je disais, qu'est-ce que je me fais pour le mariage? J'aime pas les tissus synthétiques. Donc, puis souvent, dans les mariages, c'est ce qu'on porte. Puis là, j'allais, tu sais, c'est le 19 juillet, il va faire chaud, c'est sûr. Donc, je voulais pas avoir quelque chose de trop synthétique dans lequel j'allais avoir extrêmement chaud. Puis, je voulais pas commander sur Internet. Puis, quand je suis allée faire un tour chez... OK. Dans les choix taille plus, là, mettons que je vous explique, là, en ce moment, il y a Pennington. Pour une robe de style mariage, il y aurait Laura Plus. Laura Plus, c'est hyper cher pour une robe que je vais porter une seule fois. Parce qu'après ça, j'aurai pas vraiment d'autres occasions pour porter cette robe-là. Puis, c'est sûr, j'ai l'air d'une matante là-dedans. Là. C'est pas... Tu sais, j'ai regardé, il n'y en avait aucune qui m'inspirait vraiment, dans lequel j'étais comme, ah, je vais être confortable. Ensuite de ça, mon autre option, c'était chez Pennington. Je suis allée voir chez Pennington. Il n'y a strictement rien en ce moment qui est des robes qui peuvent être portées pour un événement comme le mariage à ma soeur. Et de toute façon, c'est en synthétique et c'est pas confortable. C'est confortable, mais tu sais, je la reporterai pas, là. Je porterai plus ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Ensuite de ça, j'avais la possibilité sur Torrid, qui est une boutique en ligne américaine. Donc, vous venez de comprendre un petit peu. Par contre, c'est une boutique, tu sais, quand on n'a pas beaucoup de choix d'achat de vêtements, ben là, on n'a pas ben le choix. Puis, je vous le dis tout de suite, j'achèterai pas sur chaîne. J'ai regardé, mais en même temps, tu sais, je vais faire venir quelque chose que je sais même pas si ça va me faire parce que même si je regarde les dimensions, ça fit jamais, genre, tu sais, il faudrait que je l'essaye parce que j'ai le haut d'un 2X, mais le bas d'un 4X, fait que ça, tu sais, ça marche pas. Je prends-tu le 2X ou je prends le 4X, tu sais, fait que ça marche pas. Bref, c'est ça. Alors là, je cherchais, puis tu sais, chez Torrid, il y a quand même des très beaux morceaux, puis ils sont très, tu sais, j'en ai déjà commandé des vêtements de là-bas, ça me fait très bien, donc, tu sais, c'est vraiment des spécialistes taille plus, donc c'est vraiment super. Par contre, c'est américain, puis le temps que je reçoive le vêtement, tu sais, je sais pas combien de temps ça va me prendre. D'habitude, ils sont assez rapides, mais bon, pour l'instant, c'était pas un choix. Peut-être que ça va être mon... En attendant, tu sais, au cas où j'ai pas le temps de finir ma robe, on verra. Sinon, il y avait Holy Clothing, qui ont des robes en coton, qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment mon style. Encore une fois, américain. Ben, chinois, mais tu sais, en tout cas, vous comprenez le concept. J'ai des amis qui ont déjà commandé de là, puis qui ont été agréablement surprises et qui aiment beaucoup les vêtements. Fait qu'à la limite, peut-être que je vais commander là-dessus au cas où j'arrive pas à terminer ma robe. Donc, c'est les seules options que j'ai. Sinon, ben, je la fais. Hein? Puis là, ben, j'ai fait le tour des... tu sais, je regardais des inspirations, j'étais pas tant inspirée. Puis là, je me disais, ben, tu sais, j'ai-tu vraiment envie d'avoir un corset? Il va faire chaud, qu'est-ce que j'ai envie? Tu sais, je veux avoir quelque chose de flowy, un peu comme ce que je porte en ce moment. Ou avoir quelque chose qui va mettre en valeur ma poitrine, puis après ça, qui est lousse en bas, puis que, tu sais, c'est justement, ça respire en dessous. Donc, j'étais là-dedans, là.
Et en voyant passer la publication de Mana Craft, c'est ça son nom? Ouais. Mana Craft. J'ai fait, oh wow, ok, ce top-là serait parfait. Puis après ça, j'ai juste à rajouter quelque chose en bas, tu sais, trouver une façon. Donc, je lui ai écrit pour faire le test knit, puis finalement, elle avait déjà tout son monde. Puis j'ai fait, bon, ben, fuck off. J'ai regardé la photo vraiment beaucoup, puis j'ai fait, oh, c'est juste ça. Donc, je l'ai modifiée pour qu'elle soit plus intéressante sur mon corps, parce que il y avait un détail qui faisait une espèce de cœur au niveau de la poitrine. Ça fait super bien à des petites poitrines, mais sur des grosses poitrines, c'est pas tant beau quand c'est au crochet. Donc, tu sais, ajuster ça, je me suis dit, oh, ça va être compliqué un petit peu. Alors, j'ai décidé de faire un rectangle. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'ai calculé, j'ai fait mes calculs, puis je me suis fait un rectangle. Puis là, ben, les rectangles de chaque côté, ben là, après ça, j'ai fait d'autres rectangles. J'ai attaché plusieurs rectangles ensemble. Par contre, quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que le rectangle en bas, juste parfait. Le rectangle en haut, ben lousse. Donc là, je vais devoir passer un élastique. Là, je cherchais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des plis? Est-ce que je passe un élastique? Puis là, je ne sais pas, défaire, c'est pas une option. Ça marchera pas. Je peux pas faire comme avec de la couture, puis comme faire, ah, ok, ben je vais le rentrer à l'intérieur, coudre, couper. Donc, je peux pas faire ça au crochet, ça va tout se défaire. Donc, que vais-je faire? Alors là, j'ai décidé de passer un élastique parce que plisser, ça fait très joli en dessous du bras. Fait que, that's it, ça va être ça. J'ai acheté l'élastique d'ailleurs. Donc, je vais passer un élastique dedans. Alors, ce que je me suis dit, taille empire, ça me fait bien. Col carré, top notch. Alors, je me suis inspirée, je suis allée faire un tour sur Pinterest, puis je me disais, ah, j'aime bien le concept qui ait plusieurs couleurs, mais pour le haut, pour le bas, non, ça va rester toute la même couleur. Alors, j'avais fait des recherches, quelle fibre j'utilise, je peux pas utiliser de la laine, il va faire trop chaud, je veux du coton, où est-ce que je vais commander du coton? Et j'ai commandé du coton de chez Hobbii. Je sais pas si je vous en avais parlé, je pense que oui, je vous les ai présentés la dernière fois. Donc, j'ai commandé du coton de chez Hobbii. Là, je ne vais pas tout vous le montrer. Mais ce coton-là, là, je suis rendue vieille, il faut que je regarde de loin. Ce coton-là, c'est 55% coton et 45% acrylique. Bon, j'assume que c'est pas totalement coton. Ce que j'aimais beaucoup, c'est la rondeur du fil, puis le shiny un petit peu qui amène un côté un petit peu plus chic. Parce que j'avais commandé du coton, ça c'est le sultan, puis j'ai commandé aussi le coton, c'est ça là le sultan? J'avais commandé d'autres sortes de coton. J'ai essayé 3 sortes de coton. Il y en a un qui est les deux autres sont 100% coton, ils n'ont pas le petit shiny qui est intéressant. Ils sont un peu plus mas. Il y en a un qui a un dégradé que c'est sûr que je l'utilise pour un autre type de projet. Là. Ça va être trop beau. Mais pour celui-là, je me disais, pas sûr. Donc, finalement, j'ai décidé de m'arrêter avec ce prune-là. Puis, je me suis dit, ah, ça me prendrait des contrastes. Puis, ce que j'avais déjà dans les autres cotons, les contrastes c'était beau, mais c'était pas ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant l'été, je suis arrêtée chez les garçons. À la boutique, je n'étais jamais allée. Là, je ne sais pas si je suis en train de me répéter carrément. Je pense que oui. Mais, oh non! Ah oui, ok, fiu. J'étais là, oh non, j'ai tué. Je pense que oui, je suis en train de me répéter. Mais c'est pas grave. Vous m'aimez pareil, hein? Je vous répète des choses, c'est pas grave. Donc, je suis allée chez les garçons, puis là, je suis tout mélangée dans ce fil-là. Je suis allée chercher la Trio 2 de Isager. Oh my God! Là, guys, si vous avez jamais essayé du lin comme ça, c'est 100% lin.
Non, 50% lin, 30% coton, 20% lyocell. Genre, trop parfait. OK? Super le fun à travailler. Tu sais, des fois, le lin, ça peut être très sec, mais vu que c'est pas juste du lin, vraiment le fun. Je l'ai adoré et là, il m'en manque. Fait que j'espère qu'il en reste parce qu'il faut que j'y retourne. J'y retourne dans pas long. J'espère qu'il reste du blush, OK? Prenez pas tout le blush, s'il vous plaît. J'en ai besoin de un. Je pense que je vais appeler Tania. Réserve-moi un, je pense, dans 2 semaines. parce que c'est ça. Hein? Je veux qu'il m'en reste un. J'ai un mariage dans pas long. Donc, voilà. Alors, le usagé, j'ai pris 3 couleurs. À date, je n'ai pas utilisé cette couleur qui est la couleur granit, qui est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas utilisée encore. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que si je ne l'utilise pas là-dessus, je vais m'acheter d'autres granites puis je vais me faire un top d'été parce que c'est trop parfait pour ça. OK? Sincèrement, c'est une fibre extraordinaire. Alors, à essayer, garochez-vous dessus, sauf laissez-moi le temps d'avoir ma balle de blush avant dessus. S'il vous plaît. S'il vous plaît, OK? Mais usagé, magnifique comme fibre. Alors, je suis allée sur Pinterest, j'ai trouvé un super beau point parce que je cherchais un point de dentelle, mais pas trop complexe. Fait que j'ai trouvé un super beau point de dentelle. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais me faire les manches avec ce point-là. Je vais me faire comme un tour. Puis, ben, en bas aussi pour mettre en valeur la taille. Puis après ça, vers là, je suis en train de vous dire ça tout croche, mais en tout cas. Après ça, je vais garder ce point-là, puis je vais faire la jupe qui va aller avec. La jupe va être très asymétrique parce que en dessous, je vais porter, puis là, j'espère que ça va faire beau parce que j'ai même pas encore regardé si ça va être beau. Je suis en train de finir la jupe. Ben, c'est foncé, mais je pense que ça va le faire. Ça va faire comme une espèce d'ombrage. Donc, je suis en train de me faire une jupe. Là, je vous montrerai pas, c'est le tissu, OK? Donc, il va se retrouver en dessous de ça. Ah, c'est pas laid. Puis, ouais, ça le fait, je pense. Je pense que oui. C'est intéressant. Donc, ça va se retrouver en dessous de la jupe. Puis, elle va être craquée. Donc, je vais pouvoir faire un peu d'asymétrie avec le crochet. Puis, la laisser descendre un peu par-dessus ça. Donc, voilà. Puis là, ben là, elle est en train de se finir. Fait que je veux pas tout défaire. Parce que clairement, il y a une épingle ici. Puis, ça marche pas. Fait que je veux pas toucher. Tout patenter la patente pas claire. Alors, voilà. C'est où je suis rendue. Donc, dès que j'ai mon blush, je termine le tour ici en haut. Je vais probablement faire des petits ruffles dans la couleur principale. Il me reste à faire mes plis de chaque côté sous les bras. Puis, je suis rendue en ce moment à faire des agrandissements pour permettre d'avoir ce point-là, le point qui est ici, là, partout sur la robe. Puis peut-être faire des allers-retours, m'arranger pour que ce soit un peu croche. Bref, je vais voir comment j'avance, comment je suis capable d'avancer d'ici au mariage de ma soeur. Mais je vais quand même me commander un plan B. Parce que là, j'ai un petit peu peur. Mais en fait, avec ce tissu-là, que je pense que je sais où est-ce que je l'ai pris en plus. Je pense qu'il en reste encore. Je vais pouvoir en chercher d'autres. Peut-être que je vais, tu sais, si jamais ça marche pas, c'est sûr que je veux le finir pour le porter un jour, là. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, je vais l'avancer, puis si je suis capable de le finir pour le mariage, ça sera ça va être parfait. Mais, puis j'ai oublié de vous raconter quelque chose d'autre. Mais si je le finis pas, c'est pas plus grave que ça. Je vais essayer de trouver une autre option, tu sais.
J'ai ici du tissu, de l'espèce de broderie noire que je pourrais mettre par-dessus ça, puis faire quelque chose, tu sais, à la limite, peut-être avoir un autre type de top, puis avoir la broderie noire par-dessus, je sais pas encore. Je vais travailler là-dessus si jamais ça avance pas. Et là, sur le dessus, parce que, tu sais, c'est quand même plein, là. Moi, j'avais envie de me gâter. Encore une fois, tu sais, j'ai des idées de grandeur, mais est-ce que je vais avoir le temps? Là est la question. Je me rends compte qu'il va falloir que j'avance un petit peu. Je suis allée chez Biscotte à Saint-Eustache et sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait ce produit-là et wow! Je sois. Moi, j'avais acheté la Isagé parce que je voulais faire de la broderie. Faire des effets de fleurs sur la poitrine avec des billes et tout ça. Mais là, j'ai utilisé la Isagé pour faire les manches et tout ça. Puis là, je me suis dit, ah ouais, mais là, ça va faire trop. Qu'est-ce que je peux utiliser pour faire de la broderie? Et là, je suis tombée sur ça s'appelle la Silky Way. Chez Biscotte, ils ont rentré de la soie. C'est-tu 100% soie? Je pense que oui. Là, il n'est pas marqué sur l'étiquette là ici. Oui, 100% soie. Excusez, c'était dans ma face, je ne l'ai juste pas vu. Donc, 100% soie. C'est beau, là. Et là, ce kit-là, cette petite chose, OK? Cette toute petite chose est un kit pour faire un châle. Oui, oui. Puis là, j'étais subjuguée. Ah oui, juste ça. Eh oui, juste ça. Ils ont un projet avec 50 grammes de soie. C'est super beau, le petit foulard. Je ne sais pas s'il est gratuit, le patron. Peut-être pas. Je pense que ça vient avec un kit. Mais en tout cas, il y avait 2 ou 3 kits de couleurs comme ça pour faire le châle, qui est vraiment magnifique. Mais ils ont un mur complet de soie aussi. Wow! Fait que là, si vous cherchez des fibres d'été, là, ça, là, tabarnouche, c'est de la belle, c'est de la soie, mais on dirait que c'est de la bourrette de soie, mais en tout cas, c'est de la soie avec des petits... avec des nippes dedans. C'est beau, là! Fait que là, je me suis dit, ouh, je pourrais utiliser ça pour faire de la broderie sur ma robe. Mais, tu sais, encore une fois, c'est dernière minute, là. Ça va être à la fin, là. C'est genre, si j'ai le temps, hein, parce que si je la finis pas, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Je suis rendue là, dans mon projet de robe pour le mariage à ma soeur. Alors, moi, je le vois dans ma tête. Je ne sais pas si vous le voyez dans votre tête. Mais ça, là, juste wow! 30 $ le kit, donc 30 $ pour un châle. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est un tout petit châle, mais je pense que pour l'été, c'est vraiment cool. Puis moi, je me disais, tant qu'à faire, je prends 2 kits, puis je le fais un petit peu plus substantiel, le châle, puis comme... Je veux dire, je pense pas que c'est un patron si complexe que ça. Je pense qu'il y a possibilité de le doubler pour qu'il soit un petit peu plus grand. Mais un châle d'été, là, quand il fait un petit peu frais, puis tu veux juste mettre quelque chose sur tes épaules, aïe, aïe, wow! Genre débile, écœurant, hot. Fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment très cool. Alors, moi, ça se peut fort bien. Là, achetez pas toute la soie de chez Biscotte, là. Laissez-moi-en. Mais, sincèrement, je trouve que si je l'utilise pas pour ma robe, je vais clairement aller me chercher un autre kit, puis je vais faire le châle plus grand. Parce que c'est bien trop beau. C'est beaucoup trop cool. C'est vraiment très, très joli. Puis je trouve que le mix de couleurs est juste parfait. Il y avait un autre mix avec plus de vert. Puis je pense qu'il y en avait un autre avec des beiges. Mais en tout cas,
Ça, là, puis je suis pas commanditée par Biscotte pour vous dire ça, mais je suis agréablement surprise. J'ai vraiment aimé ça, là. Je trouve ça super beau comme concept. Donc, puis, tu sais, j'ai touché au châle, là. La soie est vraiment intéressante au toucher. C'est intéressant d'aller voir d'autres fibres, des fois, d'aller essayer des fibres. Avant, j'étais moins fibre d'été, mais là, sincèrement, depuis que j'ai commandé les cotons, que j'ai découvert la Isagé, wow, là, j'ai envie de faire plein de projets d'été. Puis j'ai l'impression que ça va durer même après l'été. Mais en même temps, je dis ça, mais quand l'Halloween va arriver dans 128 jours, parce que j'ai un calendrier pour l'Halloween derrière, j'ai l'impression que non, ça va. La nutidaine va reprendre tout le bord. Puis là, en passant, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont des sacrées belles couleurs pour le mois de juin. Oh mon Dieu Seigneur! La boutique est ouverte pour tous là en ce moment. Puis moi, je vous dis, il y a des beaux bleus. C'est très pastel, très doux. En tout cas. Puis même là, j'étais un peu triste parce que je voulais commander de la fibre parce que justement, j'en ai presque plus. Puis là, j'étais là, oh, ils disparaissent tous, puis je peux pas en prendre pour l'instant. Fait que j'étais un peu triste. D'ailleurs, je vais vous montrer... Oui, je voulais faire la couture avant. Ah ben, ok. Je vais faire la couture avant. Même si je suis en train de parler de filage. Alors, il y a eu dernièrement... Bon ben, je vais sortir quand même mon filage. Ah, bon. Là, j'ai plein de... J'ai dit tout ça? Ok. Je vais empiler ça là. Empiler ça là. Bon. Oups, je ne vais pas tout faire tomber. Alors, pour ce qui est couture, là, je vais vous donner mes plugs, puis là, garochez-vous pas toutes pour que j'en ai plus. En passant, ce que je porte en ce moment, je l'ai fini hier. OK, ça là, c'est le summum du confort. Je veux juste vous montrer, c'est... OK. Je sais que c'est pas tout le monde qui se sent bien là-dedans, mais je ne comprends pas. Sincèrement, porter des vêtements oversize, c'est la joie totale. Là, en plus, je me suis fait faire un beau tatou pour montrer quand je porte des trucs oversize. Fait que, tu sais, je veux show off un petit peu. Mais sincèrement, là, ça, là, il n'y a rien de plus cool pour l'été, là. En ce moment, je veux que toute ma garde-robe soit ça. Alors là, j'en ai coupé dans plusieurs couleurs. J'en ai un qui s'en vient dans cette couleur-ci. Un autre qui s'en vient dans cette couleur-ci. Puis, tu sais, ce tissu-là, c'est de la double gaze, là. C'est les doudous pour bébé, tu sais, c'est comme ultra confortable. C'est 100% coton. Ça respire super bien. J'ai envie d'en faire en lin aussi, en lin coton. J'en ai des tops comme ça que j'ai ajoutés. Ceux que j'ai dans mes produits, ils ont plus comme des batwings qu'on appelle, c'est-à-dire plus des manches chauve-souris, mais celui-là, c'est vraiment un t-shirt oversize. Puis là, dites-moi là, dans les commentaires, est-ce que vous seriez prêt à acheter ça? Parce que sincèrement, là, moi, j'ai envie de juste porter ça tout le temps. Je suis ultra confortable là-dedans. C'est oversize, je suis bien. Ça respire. Tu sais, c'est flowy quand ils vendent. On a tout de suite quelque chose tout de suite quelque chose qui respire, c'est confortable. Puis tu sais, même l'hiver, là, moi ce que je fais, c'est, tu sais, tu peux le porter avec quelque chose à manches longues en dessous ou mettre un cardigan. Là, je commence vraiment à être fan de cardigan. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un cardigan au crochet, le Exi cardigan. Je l'ai tout le temps sur le dos. Fait que vraiment, il faut que je me fasse d'autres cardigans. J'ai hâte que le batwing soit fini aussi parce que c'est comme un coton ouaté cardigan. Mais j'en ai 3-4 qui sont sur mes aiguilles que je suis comme... je sais, il y en a qui ont eu peur. 3-4.
Désolée, je voulais pas vous faire peur. Ben oui, j'ai plusieurs cardigans sur mes aiguilles. Puis, ils attendent, tu sais, comme mon mémoire d'hiver, il faudrait vraiment que je le finisse, mais c'est un cardigan vraiment fait pour l'hiver, là, parce qu'il est vraiment intensément épais. Fait que j'aimerais ça avoir comme des entre-deux saisons aussi, là, je suis en train de penser à peut-être me faire quelque chose, là, qui s'en vient dans mes idées. Mais, tu sais, même mon... comment il s'appelle? Chut, je me rappelle plus du nom, mais c'est un cardigan d'Andréane Pérusse que j'ai adoré faire. C'est juste que, tu sais, je l'ai fait vraiment crop. Puis là, je suis comme... Il est parfait pour quand je mets des robes taille empire. Mais là, j'aimerais ça en avoir un vraiment toute la longueur. Fait que je vais clairement m'en refaire un autre. Mais pleine longueur, le cardigan d'Andréane, que je me rappelle plus de son nom, qui est vraiment magnifique. Et vraiment très le fun à tricoter aussi. Voilà. Donc, ce que je porte, je vais en faire dans la boutique aussi. Là, la version que j'ai en ce moment, c'est une version, tu sais, taille plus, là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je porte du 3X en général. Puis on voit que c'est très oversize. Ça peut très bien faire un 4X, limite 5X. Mais tout ce qui est en bas de ça, ça fait. On s'entend que, tu sais, si t'es une small, tu te perds littéralement là-dedans. Fait que ça se peut fort bien que je fasse une version pour large en descendant. Avec un col un peu moins grand aussi, là. Je suis très consciente que, tu sais, le col, c'est pas toujours... ce que les gens apprécient, mais sincèrement, moi, en plus, j'aime pas ça quand j'ai quelque chose trop proche du cou. J'ai toujours l'impression de me sentir étranglée. Puis je sais pas si c'est je sais pas si c'est le concept de la grosse poitrine, là, mais on dirait que tout remonte tout le temps, puis refoule dans mon cou. Ça gosse. Tu sais, les t-shirts du marché, bleh, tout. Donc, ça, c'est le confort parfait. Alors, c'est pour ça que j'en ai deux autres qui attendent. Puis dans le fond, là, je suis en train de faire des prototypes que je porte parce que je veux être... Tu sais, on s'entend, si je les vends, je veux pouvoir expliquer à quel point c'est intéressant à porter. Tu sais, je veux pas juste faire des vêtements pour... Tiens, achète ça, tu vas voir, tu vas être confortable. Non, je veux l'avoir sur le dos puis l'expérimenter. Puis sincèrement, là, aujourd'hui, je ne suis que juste heureuse de porter ça. Wow! Juste wow! Puis j'ai envie de l'essayer dans des tissus un petit peu plus légers, dans des trucs, tu sais, j'ai des draps recyclés. Je pense que je vais pouvoir faire des trucs un peu plus funky, années 70 dans ce genre de tissu-là, parce que j'ai des vieux draps des années 70 qui traîne. Alors, bref, ce top est magnifique, incroyable, confortable. Je vais en mettre dans la boutique si vous êtes intéressés. Faites-moi signe. Écrivez-moi en dessous de la vidéo. Puis, tiens, dites-moi les couleurs que vous aimez pour l'été. Parce que, sincèrement, moi, je porte ça à l'année, là. J'en ai vraiment 4 saisons. Tu sais, des fois, t'es dans un endroit où il fait un peu plus chaud, mais en même temps, ça peut être très chaud aussi. Tu sais, ça s'adapte à la température. Au pire, tu mets une camisole en dessous, puis that's it, ou manche. Tu sais, regarde, les manches, ils vont jusque-là. Mais même pour l'été, tu sais, je peux la remonter, la manche, là. Mais sincèrement, si vous avez jamais porté de t-shirt oversize de ce genre-là, je vous jure, c'est la joie totale. Littéralement. Alors, voilà, je suis en train d'en faire plusieurs itérations. Puis, je vais essayer avec d'autres types de tissus, mais je trouve que ça prend un tissu très flowy là, pour que ce soit intéressant. Pas quelque chose de coton plus courte pointe, ça marche moins. Je vais juste prendre une petite gorgée et je vais vous présenter par la suite les deux robes qui traînent là. Donc, je suis allée chez Fabriqueville à Laval.
Et Fabriqueville, à chaque année, ils ont ce type de tissu-là. OK? C'est un tissu qui est... comment ça s'appelle? Oh non, ça a un nom, ça. Du smock? Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais smock. Donc, on s'entend que c'est une couture élastique qui est une partie de la poitrine. Parce que là, tu sais, dans le fond, tu peux... En fait, c'est une robe qui est multifonction. Là, j'y ai pas ajouté encore les bretelles que je voulais ajouter parce que je voulais avoir un beau ruban pour mettre pour des bretelles. Puis le ruban, mais il rentre à l'intérieur quand je le porte en jupe. Donc là, ça, c'est à la fois robe d'été, à la fois jupe. La seule affaire avec ça, c'est qu'il n'y a pas de poche parce que il y a une seule couture. Il y a une seule couture. Alors, c'est la robe la plus facile à faire. Tu calcules ton tour de poitrine et tu coupes au bon endroit et tu couds et c'est fini. Une seule couture. Parce que même le bas, bah, j'ai fait un rebord là, mais tu sais, je pense que... Non, même pas, c'est même pas moi, je pense qu'il a fait le rebord. Non, je pense pas que c'est moi qui ai fait leur rebord. Je pense que c'était déjà comme ça. Bref. Ou c'est moi, je sais plus. C'est le strict minimum, là, je vous dirais. Là. Puis ça, là, pour l'été, là, c'est juste trop parfait. Fabriqueville en ont plusieurs couleurs. Si vous êtes abonné, si vous êtes membre, je pense que c'est 1 mètre pour le prix, c'est 3 mètres pour le prix d'un. Il y a des fois, il y a des changements, là, mais en tout cas, c'était vraiment pas cher. T'sais. Là, j'ai juste pris cette couleur-là, mais il y en a beaucoup de sortes. Allez voir les Fabriqueville. Je pense qu'il faut même les faire venir par la poste. Mais ça, là, c'est le confort total. Mais total. J'adore ce genre de robe-là. Donc, je vais probablement aller en chercher d'autres, à moins que tu sois parti avec, là. Mais je vais clairement aller me chercher d'autres tissus comme ça pour me faire d'autres robes d'été. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que ça peut être à la fois une jupe, à la fois une robe. Ça peut être les deux. Puis tu sais, mettons, costume de bain plage, là, c'est le fun, là, porter ça, là, quand on va à la plage. C'est comme... C'est juste parfait, là, par-dessus un bikini, par-dessus un costume de bain. Donc... sincèrement, c'est la robe que vous voulez cet été. Fabriqueville, ils vendent ce tissu-là. Je suis sûre que vous pouvez en retrouver ailleurs, là, mais c'est ça. Mais avec le tissu, j'en ai pas vu de ça. Habituellement, c'est plus Fabriqueville. C'est ça. Donc, cette robe, vraiment très confortable et très le fun à porter. Et je me suis fait une autre robe parce que... Puis là, je sais pas si... C'est une robe à col V qui est portable des deux côtés. Là, je l'ai doublée parce que le tissu était très, très transparent. Alors, je l'ai doublé à l'intérieur au complet. Tissu blanc, le tissu externe. Puis comme j'ai plus ma surjeteuse, elle est en réparation, ben là, j'ai fait des patentages de couture qui ont donné ça. Mais ça fait super bien. Elle est quand même assez longue. Puis j'ai pas de poche dans celle-là. Je me suis dit, c'est pas la fin du monde. C'est une robe que j'ai portée pour les 50 ans de mariage de mes parents. Il faisait chaud. J'étais très confortable. C'est un coton extrêmement léger. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. On s'entend que j'ai beaucoup de robes dans ce style-là là, qui est très oversize. Je vais probablement en faire d'autres, des robes oversize comme ça, dans ma boutique, en col V, parce que c'est vraiment confortable. Puis, voilà. Donc, ça. Cette belle robe. Je sais pas si je sais pas si je vais faire du montage à n'en plus finir, probablement pas. Mais si je réussis, je mettrai peut-être une petite
photo là, de moi sur scène avec le groupe qui était là pour les 50 ans de mariage de mes parents. Je veux pas brag, mais mon frère travaille dans une compagnie. Mon frère a une compagnie. Il travaille pas dans une compagnie, c'est sa compagnie. Il a une compagnie de rénovation, de construction qui s'appelle... Tiens, on va faire un petit peu de... Je vais faire un peu de pub pour mon frère. Ça s'appelle JML Menuitech, dans le coin de Mirabel. Et il a travaillé plusieurs fois pour Mario Pelcha, qui est à Rougemont. On est allé au vignoble de... Et là, sincèrement, si vous avez à visiter des endroits puis vous voulez pas aller trop loin, vous êtes dans la région de Montréal ou vous n'êtes pas dans la région de Montréal puis vous passez par là, tant qu'à passer à Oka, moi, je vous dirais passer aussi à côté. C'est tellement beau! Puis, ce qui est super intéressant avec le vignoble de Mario Pelcha, c'est qu'il y a une pizzeria four à bois à l'extérieur. Donc, vous pouvez aller, c'est surtout pour les dîners. Donc, vous pouvez aller dîner là les samedis et dimanches. Puis, il y a une belle boutique. Il y a dégustation de vin aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je fais de la pub à la fois pour Mario Pelcha et à la fois pour mon frère. Mais c'est ça, mon frère a travaillé pour Mario, pour certains projets que Mario avait. Donc, ils se sont super bien entendus. Puis pour les gens qui n'ont jamais rencontré Mario Pelcha en vrai, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux, de très gentil. Wow! Il a travaillé toute la soirée. Il marchait, là. Ça avait juste pas de sens, en tout cas. Bref, tout ça pour dire qu'il a travaillé très fort pour les 50 ans de mariage de mes parents. Ça fut un événement extraordinaire. Puis l'endroit est juste trop féerique, là. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller visiter ce coin-là si vous n'avez jamais visité ça. Puis en plus, il y a plein d'autres endroits avant où il y a des... je pense qu'il y a du mou de pomme aussi, il y a du champagne de pomme. En tout cas, tu sais, c'est un endroit très qui est magique, là, pas juste dans le temps des pommes, justement. Ça vaut la peine d'aller se promener, aller voir tous les artisans, mais surtout les artisans de la terre. Donc, tous les maraîchers qui sont dans ce coin-là, puis les compagnies agro-agriculture. C'est beau, là. C'est vraiment très beau. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un petit détour, même quand c'est pas le temps des pommes. Parce qu'il n'y a pas juste des pommes là-bas. Puis, tu sais, vous bifurquez après, vous allez à Oka, le fromage. C'est-tu à Saint-Joseph-du-Lac ou c'est... je pense que c'est ça, c'est plus Saint-Joseph-du-Lac que Rougemont. En tout cas, vérifiez là, le vignoble à Mario Pelcha, allez voir. Ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez aller vous chercher de la pizza le midi, la fin de semaine, puis profiter de la vue, c'est super beau. Alors, voilà. Bon, et j'ai commencé à faire, je sais pas si j'en ai de près. Où est-ce que je les ai mis? J'avais des carrés terminés. Probablement en dessous ici. En tout cas, je vais pas trop fouiller parce que je veux pas que ça prenne 4 ans. Je vais plutôt vous montrer. Donc, j'ai commencé à faire des carrés comme ceci. Des carrés de patchwork avec toutes sortes de retailles que j'avais ici. Donc, j'aime beaucoup je ne sais pas comment ça s'appelle, Wonky Star, celle-là, je pense. Quelque chose comme ça. J'aime beaucoup travailler celui-ci en ce moment. Donc, j'en fais de toutes sortes. D'ailleurs, c'est ça, j'ai pas l'autre t-shirt qui est au lavage, mais parce que là, je teste encore une fois, je fais des tests et je les porte. Donc, j'étais en train de tester cette qualité de t-shirt-là que finalement, ils vont rester chez nous, mais pas, je vais pas les vendre, mais j'aime pas trop le rendu de ce tissu-là. Je vais le tester sur d'autres tissus. Mais j'aime beaucoup l'ajout de ces Wonky Star. J'en ai plusieurs de faits en ce moment. Puis il y en a en préparation.
J'en ai ici, là, qui sont en attente. Les petits carrés sont déjà prêts pour que je les fasse. C'est extrêmement relaxant de faire ça, vraiment. Fait que j'ai de toutes sortes de ce genre de petits carrés-là que je vais probablement ajouter ici et là sur mes vêtements. Ça va peut-être être une signature ou être une façon de... Mais je veux faire des t-shirts longs, des t-shirts crop aussi, avec ce genre de design-là sur le dessus. Donc, on voit là, c'est des Wonky Star, puis le ben c'est un tissu de Betelgeuse, mais tu sais, il y en a d'autres, là, comme vous avez vu, il y a des carottés, tout ça. Super confortable, vraiment le fun. Comme je vous dis, je vais changer, je ne prendrai pas ce tissu-là qui est, je pense, moins coton que acrylique, là. Fait que je l'aime pas tant, mais je l'avais dans mon stock, puis j'ai voulu l'essayer. J'en ai fait un petit peu plus comme ceci, qui est vert. J'aime mieux, mais encore une fois, c'est le même tissu, fait que le tissu, je l'apprécie moins. Mais j'aime bien le rendu avec le petit carré, avec le Wonky Star. Donc, ça se peut fort bien que j'en rajoute ici et là, que je mette du patchwork un peu partout dans mes projets. Et surtout dans les vêtements que je vais vendre. Donc, soyez à l'affût parce que là, j'ai pas... Mon site internet il est en arrêt. Je pense sincèrement que pour la vente de mes produits, ça va passer par Facebook pour quelque temps. Puis le temps de me refaire un site internet qui a de l'allure. Puis donc pour l'instant, ça risque de passer par là. Puis pour ce qui est de la fibre, je vais vous dire sincèrement, tout ce qui est laine et autres fibres, je concentre mon énergie pour la petite laine. Puis j'annoncerai plus tard tous les détails par rapport à ça. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur la petite laine. J'ai pas envie de me brûler à n'en plus finir et faire plein de collections. D'ailleurs, là, j'arrive pas encore à comprendre comment je vais faire avec l'espace que j'ai en ce moment. Où je vais faire ça, comment je vais le teindre et tout ça. Donc, c'est encore en réflexion. Alors, voilà. Donc, ça, c'était mes vêtements qui sont finis. Tiens, on va laisser ça là. Je pense que ça va. Ah oui, oh, je vous montrerai pas ça. J'allais vous montrer quelque chose, mais bon, j'ai fait 3 coutures de rectangle, c'est tout. C'est pour le spectacle que je fais ici, mais peut-être je vous montrerai une photo. En passant, je veux juste spécifier que j'ai encore en boutique ces t-shirts-là qui sont encore disponibles. Je vais afficher ce qui me reste. C'est des t-shirts que j'ai fait, c'est moi qui les ai teints et c'est moi qui ai fait la sérigraphie aussi dessus. Alors, il y en a encore qui sont disponibles. J'ai la version noire avec l'écriture rose, puis j'ai la version tie-dye avec l'écriture noire. J'ai aussi 2 autres sortes que c'est noir avec un dessin, c'est comme une tête de mort qui sert de chandelier. Puis j'ai l'inverse, le tie-dye vert avec l'écriture noire. Alors, il m'en reste plein. Puis j'aimerais ça pouvoir les vendre. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez à l'affût sur mon site internet. J'ai aussi ceux-là. Là, moi, je l'ai coupé, là, mais il y a aussi ceux-là qui sont disponibles. Mais ils ne sont pas crop comme ça. Ça, c'est ma version à moi. C'est mon chandail à moi. Je me suis patentée un chandail un petit peu plus crop avec le col ouvert comme ça. Puis, géométrie sacrée, hein? Donc, il en reste ça aussi. Fait que je pourrais les mettre aussi sur mon Facebook s'il y en a qui sont intéressés à acheter ces chandails-là. Ils sont en vente. J'ai amené un autre chandail parce que on dirait qu'aujourd'hui, je ne fais que plugger des affaires. Je vais tout mettre les liens en dessous de la vidéo, mais je vais clairement plugger des affaires. J'adore cette compagnie-là. Mais littéralement, c'est une compagnie canadienne
qui est basé à Vancouver. C'est deux personnes queer et je pense qu'il y en a une des deux personnes qui est issue des Premières Nations. Donc, ça s'appelle Octopied Mind. C'est beau, là, ce qu'ils font, là. Les tissus sont vraiment le fun. Puis, ça a tout rapport avec la santé mentale. C'est vraiment super intéressant ce qu'ils font. Et ils vont jusqu'à 6XL. Et je pense qu'ils ont du XX small aussi. Donc, ils gradent jusqu'à toutes ces grandeurs-là. Et j'en parle parce que, sincèrement, c'est vraiment une belle compagnie. Ils ont de magnifiques vêtements. Puis, je pense que ça vaut la peine d'encourager les compagnies canadiennes en ce moment. Puis surtout les compagnies qui font des trucs originaux, vraiment intéressants. En ce moment, je suis en train de remplir ma garde-robe de leurs produits parce que j'adore porter ça. J'en ai porté tout l'hiver. Puis vraiment, c'est vraiment des vêtements magnifiques. Donc, voilà. Alors, je voulais en parler parce que je trouve que ça vaut la peine d'être connu. Octopied Mind. Bon. Là, il y a des affaires partout. Je pense que je vais empiler des choses derrière moi. Puis vous montrer. Là, je suis rendue au filage. J'étais pas sage. J'ai pas été sage. J'ai vraiment beaucoup de filage. Pour un espace de temps aussi réduit. Donc, je sors tout. Je vais sortir tout. Puis je vais retrouver après. Parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. C'est ça. OK. Alors, quand je suis allée à Net City, j'ai acheté 2 tresses à Mélanie Allaire de cette magnifique laine. Je ne sais pas si on voit bien. Cette laine qui est vraiment magnifique, qui est tweedée avec toutes sortes de petites couleurs, puis qui est teint un espèce de bleu pétrole gris. Je vais clairement aller m'en chercher d'autres. Je suis allée voir sur son site, puis là, je pense qu'elle est en train de reteindre, puis être en vacances peut-être, là. Fait que, oh, mon Dieu, j'en veux plein. Parce que ça va aller avec celle-ci. Là, je pense faire quelque chose, un projet du genre, un chandail avec du color work qui serait comme ça. Puis la couleur principale, ça. Donc là, je veux vraiment... je veux vraiment en racheter là, pour être correct au niveau des quantités. Parce que ça, je fais pas un chandail de ma taille avec ça. Puis là, en ce moment, j'ai vraiment développé ma technique pour le Navarro plying, qu'on appelle le... comment ça s'appelle? C'est une technique où tu plies la laine pour que finalement ça fasse... Si tu as un seul fil, tu fais un espèce de crochet, comme une boucle de crochet. Et là, on passe le fil à travers. Donc, il est comme doublé, là, quand il passe dans la boucle, on le tire. Puis, il va se retordre avec l'autre partie du fil qui est de l'autre côté de la boucle. Fait que ça fait 3 fils qui se retordent ensemble, mais qui viennent du même fil. Ce qui fait que souvent, on va avoir un dégradé de couleur plus égal quand on fait ça, ou quelque chose qui est plus... c'est ça. Puis, je trouve que mon retard est vraiment plus beau avec cette technique-là.
Alors, puis il y a moins de gaspillage aussi parce que quand je prenais 2 bobines pour... des fois, les bobines sont pas égales. Puis là, ben là, j'en avais pas assez pour faire une... Tu sais, la séparer en 2 puis faire comme 2 mètres. Ça sert à rien. Fait que j'ai plein de petits restants comme ça que j'ai l'impression que je vais faire un écheveau que je vais mélanger avec ces restants-là. Mais le Navarro Plying, j'aime vraiment ça. Je comprenais pas au début, puis là j'ai trouvé ma technique, j'ai trouvé la vitesse, comment la mettre sur ma machine, ma machine à filet électrique. Puis ça, c'est comme naturel là, maintenant, là, je le fais, puis je trouve vraiment que mon retard est vraiment plus beau là-dessus, beaucoup plus égal et beaucoup plus beau. Puis mes écheveaux sont très balancés parce que quand je l'enlève, ils se retournent pas sur eux-mêmes. Ils sont plus balancés que quand je fais juste deux fils ensemble. Donc, j'ai aussi filé d'autres. Puis là, ça c'est ma pratique de Navarro Plying, ok? Fait que c'est moins égal. C'est 2 tresses de Mélanie encore. J'aime tellement le coloris, là, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Sauf que je pense que ça irait bien avec ça. Puis ça ici, là j'en ai beaucoup parce que j'avais 400 grammes de cette fibre-là, qui est la fibre qui s'appelait Oula, de chez en Eurocher, là, de chez la Nutiden. Et je ne sais pas si on voit bien, mais il y a plein de couleurs là-dedans. On voit que la base est quand même mauve, mais il y a plein de petits spots de couleurs, ce qui fait quelque chose de magnifique. Puis tu sais, j'en ai quand même pas pire, mais j'en ai pas assez pour faire un chandail, je pense. Ben, de ma taille, là, je parle, là. Tu sais. Mais elle est aussi douce, filée que non filée, je trouve. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de poids, on le sent. Tu sais, le poids est un peu plus présent, mais c'est fun. Fait que tu sais, j'ai tout fait ça, là. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça finit plus! Puis pour ceux qui filent, vous savez, c'est beaucoup d'heures. Puis en ce moment, je suis en train de filer encore. Puis là, je voulais... j'ai cette couleur-là, mais j'ai aussi une autre couleur. Puis là, encore une fois, désolée pour le bruit. OK. Je suis en train de filer ça. Qui est encore de la Nutiden. OK? Puis ça, là, on dirait, là, je sais pas ça sort comment en ce moment la vidéo, mais c'est vraiment un lilas extrêmement doux. OK? Là, ici, on dirait qu'il sort beige un peu, mais en tout cas, gris-beige bizarre, mais c'est du lilas. OK? Puis, la Nutiden, quand on l'achète, la fibre, elle vient en batte, là, je pense qu'on appelle ça comme ça, de 200 grammes. Donc, c'est pas des petites affaires. OK? Puis là, en ce moment, il m'en reste juste 3 comme ça. Puis à la vitesse que je file, tu sais, ça là, ici, là, mes 6 écheveaux, là, que j'ai filé, puis j'ai plié, j'ai nettoyé, j'ai fait sécher, ça là, en 1 semaine et demie. Ce qui fait que je suis une brute en ce moment. Puis, il faudrait que j'arrête un petit peu pour avancer mon autre projet, mais je passe mes soirées à filer, c'est tellement relaxant. Donc, ça ressemble à ça, OK? Puis là, je veux juste vous dire que ça, c'est vraiment pas cher en plus. Donc, on a juste envie de jouer avec puis de faire brr, brr, brr. Donc, dans le fond, il me reste ce bleu-là. Il me reste un bleu plus pâle, puis il me reste une espèce de beige orangé.
Puis après ça, j'ai tout filé ce que j'avais à filer. J'ai plus rien. Ça me fait un peu paniquer. Parce que, à la vitesse que je file. Puis là, je pensais faire le tour de Fleece aussi. Je sais pas trop. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de filage hors le long. Donc, on est tous en train de filer en même temps. Mais on suit le Tour de France en vélo pour le kilométrage et le métrage qu'on va filer en même temps. Donc, c'est comme si la roue va rouler, mais pour filer et non pas traverser la France. Donc, c'est ce qui me reste. Puis là, ça m'attriste un petit peu. Je dois trouver de la fibre à filer parce que j'ai beaucoup trop de fun à faire ça. Puis ça me fait vraiment trop du bien. Ça se peut fort bien que j'en commande pour en teindre. Donc, il va en avoir à la petite laine, j'espère. Mais sinon, en espérant que je ne l'ai pas tout filé avant. Mais ça, puis là, j'en ai tellement qu'il faut que je fasse des projets, mais j'ai trop de fun à filer ça. En tout cas, c'est un cercle vicieux, cette histoire-là. Ben, j'ai l'impression que c'est une passe aussi. Je vais probablement, à un moment donné, faire... Ça va se tarir. Un jour, le robinet va se fermer. Puis je vais juste tricoter ce que j'ai filé. Mais, tu sais, je trouve que je m'améliore de fois en fois. Là, tu sais, là, ça... Puis dépendamment de la fibre aussi, parce que, tu sais, ça dépend de quelle fibre. On s'entend que c'est pas la même fibre. Ça n'a pas le même type de retard. Au toucher aussi, c'est différent. Donc, mais j'ai hâte de tricoter avec ça puis voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Je pense que ça fait juste amener plus de créativité dans toute la patente. J'ai comme un soutien moral. Au lieu d'avoir ma poule de soutien moral, j'ai ma nutidine de soutien moral. Bon, on va faire dodo. Alors, c'est ce qui termine toute ma laine. Je vais empiler ça. Ça va être... hein? Tiens, empilons. J'avais envie de vous parler d'un dernier projet qui n'est pas en lien avec la couture, ni en lien avec la fibre, mais qui est en lien avec l'art. En ce moment, je fais partie d'un projet qui s'appelle la Simcom. C'est un projet d'improvisation, un spectacle qui a lieu à toutes les 2 semaines. Le prochain est le 3 juillet prochain à 19h30 à la Criaillerie de Shawinigan. Encore une fois, je vais mettre les liens sous la barre de description. Ce projet-là me tient vraiment à cœur. C'est un projet coup de cœur. C'est un projet dans lequel que je fais avec des amis extraordinaires, des acteurs extraordinaires. Des fois, je pense que les improvisateurs, on ne voit pas à quel point on a un potentiel puissant d'acteurs. On a travaillé notre art vraiment beaucoup, puis des fois, on oublie qu'on a tout ce potentiel-là en nous, puis qu'on a plusieurs heures de travail qui fait en sorte qu'on performe souvent, puis qu'on peaufine notre art à n'en plus finir. Parce qu'on prend ça pour du cash, puis souvent on fait comme « Ah, c'est juste de l'impro ». Mais non, il y a des gens qui aiment ça venir nous voir. Bref, là, je divague. Mais ça pour dire que c'est un magnifique projet d'improvisation, mais on s'est mis une espèce de décorum qui rend les choses un peu plus complexes. Dans le fond, c'est un concept de sitcom devant public, mais improvisé. Un peu comme Ruking, mais on n'a pas de Stéphane Bellavance qui nous souffle à l'oreille des choses. Puis on n'a pas une équipe de tournage qui fait du montage après. Nous, c'est directement là ce que vous avez et c'est tout. Ce qui fait que ça amène plein de belles choses. Et c'est un show qui
qui est vraiment magnifique. Donc, je vous invite à venir nous voir. Si vous êtes de passage par Shawinigan, les jeudis. Il va y avoir le 3 juillet. Après ça, dans 2 semaines après, je pense que c'est le 17 juillet, le 31 juillet. Là, on suit aux 2 semaines, là, au mois d'août, puis ça devrait terminer au mois de septembre, me semble. Mais on a déjà 2 spectacles de fait, c'était magique, il y avait du monde partout. On a eu beaucoup de plaisir. Le prochain, c'est le 3 juillet. On a vraiment hâte. Puis j'espère que vous allez venir voir ce show-là qui est trop le fun. On a vraiment du plaisir. Puis il y a déjà des classiques, là. Ça fait 2 soirs, puis on a déjà des choses qui sont par rapport à la dynamique entre les personnages. C'est vraiment super. Donc, vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien encore une fois, mais il y a le Facebook de la Simcom où vous pouvez aller voir. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller faire une entrevue radio à Radio-Canada en Mauricie avec mon ami Samuel par rapport au projet parce qu'il avait mis des vidéos puis c'est venu aux oreilles des gens de Radio-Canada puis on est allé faire une entrevue. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, voilà. Donc, je vous invite à venir voir la Simcom. Et dans le futur, je vais aussi intégrer d'autres types de podcasts qui s'en viennent. Puis, il va y avoir des versions audio de ce podcast-là. Ça va s'appeler... ça va être sous la même chaîne. Ça se peut que ma chaîne, vous voyez que ça va changer de nom. Là. Ça se peut que ça soit plus Tricoteuse Rebelle, mais ça va s'appeler Simple Sorcière. La chaîne Simple Sorcière ou quelque chose comme ça. Parce que c'est voué à s'en aller vers d'autres choses aussi. Là, je vais continuer à faire des podcasts tricot, mais ça ne sera pas les trucs principaux. Là. Donc, si vous êtes intéressé à me suivre, à continuer à me suivre dans mes différents projets, ça va être des entrevues, là, ce qui va s'en venir sur la chaîne. Pour l'instant, j'ai décidé de garder ça sur la même chaîne. Puis si jamais c'est trop disturbant pour les gens ou mélangeant, ben je vais peut-être séparer ça, mais on verra. On verra. Je pense pas que ça va être dérangeant, sincèrement. Je vais faire des listes différentes, puis vous verrez ce qui vous intéresse, là. Mais ça va s'appeler « Bonjour, je m'appelle » et ça va être des entrevues de toutes sortes. Comme j'ai beaucoup d'intérêt dans la vie, j'ai rencontré des gens merveilleux dans différents domaines. Puis j'aimerais ça les faire connaître parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de podcasts d'humoristes, mais pas assez de gens ordinaires. Tu sais, dans le sens, je dis ordinaire, mais c'est des gens extraordinaires dans l'ordinaire. Dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des choses extraordinaires à dire, mais qui sont dans l'ombre, puis qui sont parmi un kidam dans l'espace. Puis, je trouve ça triste de ne pas porter ça à la postérité, de ne pas amener ces gens-là à être découverts, parce que la majorité de ces gens-là ont un impact assez puissant sur leur société, sur leur microcosme de vie, que ce soit dans leur ville ou dans leur famille ou dans leur groupe d'amis. Puis, ça va être différentes séries portées sur les sujets qui m'intéressent. Donc, la première lignée d'entrevue va être en lien avec l'improvisation. On s'entend. C'est pas mal un de mes gros dadas en ce moment. Puis, c'est ce qui m'a fait tenir aussi durant mon burn-out. Je vous dirais que, tu sais, avoir une activité sociale ou... et puis, c'est drôle parce que, tu sais, il y en a plein qui disent « Ouais, mais t'es capable de faire de l'impro, t'es capable de retourner travailler. » Non. L'improvisation, ça me permet de sortir de qui je suis, de mes problèmes, de mon quotidien. Ça me permet d'aller dans l'imaginaire. C'est laisser aller ce que je retiens tout le temps, puis vivre des situations de vie
fictive que j'aimerais des fois régler autrement dans la vraie vie. Disons-le comme ça. Ce qui fait que c'est vraiment exutoire, puis c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien durant toute ma vie, ou presque, parce que ça va faire depuis l'âge de 12 ans que je fais de l'improvisation, puis j'ai 46. Alors, ça fait quand même un bout, là. Puis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'en même temps, c'est de l'art de performance. Puis il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, je serais jamais game de faire ce que tu fais. » C'est juste parce que vous avez jamais essayé. C'est puissant d'avoir le contrôle d'une salle puis de pas savoir ce qu'on va dire. C'est puissant comme instabilité, mais en même temps, ça peut devenir une drogue. Puis mais c'est une drogue saine, je trouve, dans le sens où, tu sais, performer en jogging sur une scène, ça fait pas mal à personne. Puis en même temps, ça peut juste faire du bien. C'est sûr que, tu sais, ça prend vraiment du lâcher-prise. Ça prend aussi à ne pas avoir peur du ridicule. De toute façon, ça n'a jamais tué personne. Ça prend juste... Désolée. Ça prend juste un premier jet, un premier essai. Parce que tout le monde improvise dans leur vie, là. Vous êtes né puis vous faites que ça, improviser. Je veux dire, vous êtes peut-être pas... Ben, il y en a qui jouent des personnages dans leur propre vie. Mais on est toujours en train d'improviser. En ce moment, j'improvise. Oui, j'ai un petit canevas. J'ai quelques mots décrits sur une feuille, puis je sais un peu où je m'en vais. Mais à part ça, j'improvise. Puis la majorité des gens qui parlent dans la vie ou qui vivent, je veux dire, improvisent continuellement. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce qu'on prend ça pour acquis, puis on dit « Ah, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est sur scène. » Non, non. Non, non, non. Ben, oui, mais non. Bref, je vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais ce qui s'en vient, ça va être il va y avoir des épisodes en lien avec ce nouveau podcast-là qui est cher à mon cœur. Parce que je pense qu'au niveau du tricot, au niveau des projets, oui, j'ai encore des choses à dire, mais vraiment sur un temps beaucoup plus large que ce que c'était au début. T'sais, si je viens vous voir une fois aux 6 mois, une fois aux 4 mois, ben c'est pas comme j'aime ça faire des podcasts, mais avoir du contenu, c'est pas évident. Puis c'est drôle parce que le renard tricoteur en parlait dans son dernier podcast. Salut Mickaël! Tu sais, venir c'est un art qui est supposé promouvoir la lenteur et le moment présent, le ici maintenant. Sauf que on ne fait que penser au prochain projet, à qu'est-ce que je vais acheter. On est resté dans un concept, en tout cas moi pour ma part, on est resté dans un concept de surconsommation à travers cet art qui devrait être l'apologie de la lenteur. Ce qui fait que moi, c'est venu me chercher dans les derniers temps, là. Je voulais être plus présente au niveau du podcast parce que j'adore faire un podcast. J'aime ça, parler dans le vide, moi. Mais j'avais pas de contenu parce que j'avais pas de projet fini ou parce que j'avais pas l'énergie. Je veux dire, je veux bien vous montrer 2-3 échevaux, mais ça va prendre 3 minutes puis c'est fini, tu sais. Je veux dire, dans mon filage. Fait que là, j'ai été un petit peu plus productive dans les derniers temps parce que j'ai un petit peu plus d'énergie, mais il reste que je suis quand même en burn-out. Encore. Je vais aller faire une sieste après ça, là. Donc, tout ça pour dire que j'ai envie que ma chaîne soit un petit peu plus diversifiée, que ma chaîne propose des projets différents.
Puis ben, le premier, ça va être ça. Ça va être Bonjour, je m'appelle. Et la première saison va être les improvisateurs, mais qui sait, peut-être que les prochaines saisons vont être sur d'autres sujets. Ça se peut que j'interviewe des tricoteurs ou des gens qui sont qui sont en lien avec les métiers de la fibre. Ça se peut que je me lance là-dedans aussi à un moment donné. J'ai beaucoup de passion dans ma vie, donc j'espère vous faire découvrir toutes sortes de choses. Si je suis musicienne aussi, ça se peut fort bien qu'il y ait une partie de la chaîne aussi qui développe vers la musique, l'improvisation musicale. Oh là là, on rentre dans d'autres choses. Parce que j'ai eu la chance d'en faire beaucoup cette année, puis ça m'a vraiment fait du bien, ça aussi. Donc, tout mon univers risque d'être plus présent. Je vous dis pas que ça va être dans un format vlog, podcast avec vous me suivez dans ma vie, là. Je suis pas capable de faire ça. J'oublie mon téléphone. J'oublie de sortir de mon téléphone, prendre des photos dans toutes sortes de situations. Fait que je serais pas capable de faire ça. Donc ça, c'est pas une bonne idée. À moins que je sois capable à un moment donné, mais ça me surprendrait bien gros. Ça va être beaucoup plus sous un mode plus entrevue ou du blabla dans le vide avec vous. Alors j'espère que vous allez me suivre dans ces aventures-là qui s'en viennent. Puis ça veut pas dire que ça va être tout de suite. Ça s'en vient graduellement. Va falloir que je m'attelle à faire un petit peu plus de montage pour ce genre de podcast-là. Puis il y a aussi la version audio qui va rentrer en ligne de compte, là, donc ça peut être, ça va être différent aussi. Alors voilà. Donc, avez-vous des questions, des commentaires, des angoisses? Écrivez-les sous la vidéo. Puis sincèrement, ok? Je sais que vous êtes rendu loin dans la vidéo, puis vous êtes hot. J'aurais dû le dire au début, mais quand même. Mais ça aide l'algorithme. C'est niaiseux, mais juste mettre un commentaire, que ce soit un petit emoji ou que ce soit un merci, ou ça aide l'algorithme à faire que ma chaîne ressorte plus souvent. Puis moi, mon but, c'est que ma chaîne grossisse aussi, puis que je sois un petit peu plus connue pour les projets qui s'en viennent, mais que, tu sais, elles sortent un petit peu plus pour le référencement aussi. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, en mettant un pouce ou en cliquant pour le pouce, mais surtout en mettant des commentaires. Alors, je vous dis au revoir, à bientôt. Passez un bel été. J'espère vous voir à la Simcom si vous passez dans le coin de la Mauricie. En tout cas, pour le mois de juillet, on parle. Là, en ce moment, on est en 2025 pour ceux qui écoutent cette vidéo dans le futur qui est autre que le mois de juillet 2025. J'ai un show le 3 et le 17 et le 31 juillet à 19h30 à la Criaillerie. C'est 5 $ l'entrée, il n'y a rien là. Puis il y a des rafraîchissements sur place. Donc voilà. Sur ce, bon tricot, bon projet créatif, bon été. Et on se revoit très bientôt. Au revoir.